tous et bienvenue, vous avez choisi Antenne 2 et vous avez bien fait pour cet après-midi sportive. Il y a plus de 12 000 spectateurs à Bercy et cela, ça ne trompe pas. Pendant 3 jours, c'est comme ça pour ces championnats du monde de gymnastique. Pierre Fula et Arthur Magakian me l'ont dit, ils sont tous là. Tous les champions du monde d'Indianapolis sont là, tous les meilleurs du monde pour votre plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h environ pour ces championnats du monde. Seule petite interruption aux alentours de 15h17 pour le tiercé bien entendu. Un petit clin d'œil à notre partenaire et nous retrouvons Arthur Magakian avec Pierre Fula bien entendu dans quelques petites secondes. Voilà, vous n'avez rien manqué, c'est l'échauffement pour l'instant. Il est temps de donner la parole aux spécialistes, à Pierre Fula et Arthur Magakian. Messieurs, je vous interromprai aux alentours de 15h16 pour le tiercé, mais toute l'après-midi est à vous jusqu'à 18 h. Pierre, Arthur, c'est à vous. Oui, merci Patrick. Nous allons partager durant ces 3 heures de l'émotion, beaucoup d'émotions. Mais vous allez découvrir un monde étrange qu'est la gymnastique. C'est d'abord un sport spectacle de première grandeur. Et puis, il y a l'originalité, la virtuosité, le risque. Et parfois, nous savons que ça coûte cher à des gymnastiques qui sont préparés pendant des heures et des heures pour réussir un mouvement de 45 secondes. C'est là la valeur de la gymnastique mondiale. Et Arthur Magakian, on peut dire que ce championnat du monde par spécialité nous permet aujourd'hui d'avoir un spectacle beaucoup plus grandiose. Oui, il est grandiose et également il sera rempli d'émotions car nous sommes tout de même à 1 mois des championnats d'Europe et à 3 ou 4 mois des Jeux Olympiques. Les nations ont bien joué le jeu. En définitive, elles sont venues avec leur meilleur et le spectacle sera de très très haut niveau. Alors nous allons débuter par la finale du saut avec les dames et vous allez sans doute voir Svetlana Bojinskaya qui est la princesse de la gymnastique mondiale depuis 3 ans. Et puis nous aurons le sol masculin où là il va y avoir des acrobaties tout à fait fantastiques. Et puis nous enchaînerons ensuite avec le sol féminin vers 16h30. Et là ce sera le grand spectacle, le show pourrait-on dire, avec notamment la championne du monde, l'américaine Zmeskal. Je vous invite tout de suite à aller voir un petit peu à l'échauffement ce qui se passe et notamment avec Bojinskaya que vous découvrez tout de suite. Alors cette grande Biélorusse, elle est de Biélorussie, elle vient de Minsk. Svetlana Bojinskaya est véritablement la reine de la gymnastique depuis que nous l'avons découvert aux Jeux Olympiques de Séoul, alors que à l'échauffement, pour l'instant, eh bien c'est une autre Russe, Tatania, je pense qu'il s'agit Oksana Tchouchovitina. Et puis c'est une petite Roumaine maintenant. Vous voyez que l'échauffement est très important, Arthur, parce qu'on prend conscience de l'espace et on se situe pleinement dans ce palais omnisport de Bercy qui, comme vous l'avez rappelé, Patrick Chen, est comble. 12 500 spectateurs, 35 000 spectateurs en 3 jours. C'est un succès populaire formidable pour la Fédération française de gymnastique. Absolument, et je crois que, comme on le dit sur un plan technique, il faut prendre son repère visuel, prendre la longueur de course, beaucoup de précision pour le saut préparatoire. Et regardez, Bojinskaya est très très concentré. Et le reflet de la compétition va vous donner systématiquement la qualité de leur prestation. Voilà, alors pour la finale du saut de cheval, une précision. Il y aura 2 sauts consécutivement, mais 2 sauts différents. Et la moyenne des notes eh bien, déterminera le classement de ce championnat du monde par spécialité. Avec encore un petit échauffement pour Henrietta Onodi, la petite princesse de Budapest, qui va nous enchanter sûrement au sol. La première concurrente est Gina Gojan,
qui est une Roumaine qui sort de cette école roumaine qui, vous le savez, depuis maintenant près de 20 ans, concurrence l'URSS, enfin l'ex aujourd'hui URSS, mais cette école roumaine a su remonter le handicap du départ de Nadia Comaneci. Et c'est le premier saut de Gina Gojan qui n'a que 14 ans et demi. Oui, elle est dans l'antichambre des Jeux Olympiques car voilà son saut par rondade, les mains, les pieds, le dos au cheval et une bonne répulsion avec un saut périlleux, avec pirouette complète. Un petit pas vers l'arrière, ça veut dire qu'elle avait un petit peu trop de vitesse horizontale. Et quand on vous parlait de prendre connaissance de l'espace de Bercy, c'est très important parce que c'est vrai que ces jeunes filles n'ont pas l'habitude d'évoluer dans un espace aussi grand. Certes, les grands palais des sports, mais les salles d'échauffement sont pourtant souvent petites. Et là, il faut bien se positionner pour réussir dans l'espace sa pirouette, sa vrille ou son salto. Nous allons voir maintenant le deuxième saut de Gina Gojan, qui fait partie de cette nouvelle génération. Elle a 9,875 au premier saut, ce qui est fortement coté. Et nous allons voir ce qu'elle présente lors de sa deuxième figure. Alors, elle a fait un premier saut par renversement arrière. Est-ce qu'elle va choisir une rotation en avant? Voyons voir. Oui, voilà. Une rotation. Ah, la réception. Mais elle a pris un grand risque, Pierre, parce qu'elle a essayé de faire un renversement avant avec pirouette complète. Et là, malheureusement, elle n'a pu évaluer la vitesse à sa réception. Là, c'est parfait. Répulsion sur l'appareil. Et le demi-tour, mais malheureusement... Demi-tour trop bas. Oui, et voilà, le premier saut. Rondade. Oh, c'est beau. C'est Stella Oumé du Canada, qui est une jeune fille métissée. C'est une fille qui dispose d'énormes qualités athlétiques. C'est un peu la Bonali de la gymnastique canadienne. Elle est surprenante, Pierre, parce que vous allez voir, je pense que même dans son deuxième saut, à moins qu'on lui porte malchance, elle a un physique, elle a des jambes et un bassin extrêmement équilibré et elle a une très grande force de jambes. Oui, alors curieusement, vous avez raison de souligner ces qualités essentielles dont dispose Stella Oumé, la canadienne, parce qu'elle est justement faite pour sauter. Absolument. Pour faire le saut. Absolument, c'est un concours par spécialité, mais... Et en revanche, à la poutre ou asymétrique, elle ne serait pas tout aussi à l'aise. Première, avec ce premier saut, et elle a eu 9,90. N'oublions pas que la perfection reste à 10. Alors la difficulté consiste évidemment à choisir une autre figure acrobatique. C'est obligatoire, certainement vers l'avant. Voilà. Double. Et oh vous voyez que c'est pas si facile que ça d'avoir une capacité d'enchaîner des rotations arrière et puis d'enchaîner aussi des rotations avant. Alors vous allez voir au ralenti, c'est extraordinaire parce qu'elle est partie avec ce mouvement de répulsion sur le cheval, vous voyez, et hop, premier saut, deuxième salto avant. Trop horizontal. Trop horizontal, manque d'élévation dans l'espace, c'est bien. Ah, voilà ma petite chérie roumaine, Lavinia Milozovici. Quel talent! Premier saut. Superbe. Rien à dire. Tendu jusqu'à la pointe des pieds. Voilà l'évolution de la gymnastique. On avait vu avant des sauts uniquement avec une rotation groupée, puis tendue, et maintenant avec pirouette complète, 360 degrés. Regardez, une vrille complète. Et les jambes bien serrées. N'oublions pas que tout de même, Lavinia Milozovici était championne du monde à Indianapolis dans cette spécialité, ce qui démontre une belle régularité dans ce championnat du monde à Bercy où elle a obtenu les meilleures notes avec Bojinskaya lors des demi-finales. 9,912 pour le premier saut. Alors, un petit mot de cette petite Lavinia Milozovici, qui est entraînée près de Bucarest dans un centre réservé aux gymnastes. 1m42, 32 kg. Ça ne pèse pas lourd, une gymnaste roumaine. Deuxième des championnats d'Europe junior en 90, attention.
Ah, c'est bien encore. Voilà, elle a réussi son saut par renversement. Saut perdu avant avec demi-tour. Il était moins parfait que le premier. Mais il est plus difficile à faire. Rotation, demi-tour. Elle a la médaille d'or. Et voici la reine Svetlana Bojinskaya pour son premier saut. Championne du monde à la poutre. Bojinskaya, 19 ans, qui vient de Minsk comme Tcherbo et qui paraissait regretter lors de sa dernière tournée à Paris la disparition de l'île soviétique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là. J'espère que le ralenti, Pierre, va nous faire voir ce saut car il est absolument parfait. Regardons. Regardez le centre de gravité qui va s'élever par la bonne répulsion des bras. Pose des mains et le centre de gravité s'élève. Elle domine, ce qui lui permet de stabiliser. En 9,95, à mon avis, ça ne devrait pas tarder à sortir, cette note. Et les juges ne devraient même pas hésiter. Regardez cette ligne de corps. C'est super. Bojinskaya, la plus titrée actuellement dans le monde de la gymnastique, championne du monde en 89. On l'a vu rentrer en scène aux Jeux de Séoul, où elle avait participé à la médaille d'or de l'équipe de l'URSS de l'époque. Championne olympique donc en 88, troisième du concours. Et puis championne du monde en 91 à Indianapolis à la poutre. Mais vous ne verrez pas Bojinskaya au sol. Elle ne s'est pas présentée volontairement pour peut-être cacher son futur programme des Jeux de Barcelone. Et la note qui s'affiche, c'est 9,962. Je n'étais pas loin du compte, 9,95. Parce que c'est vrai qu'il faut compter aussi sur la perfection du geste, le style et l'harmonie. Sans parler de la difficulté. Voyons son deuxième saut. Je pense qu'une rotation avant avec demi-tour, normalement. Voilà. Ah, eh ben, c'est pas d'arrière. Eh ben, elle va faire une moyenne de 9,950 et elle va prendre la tête du concours. Et je pense qu'elle sera dure à aller chercher. Svetlana Bojinskaya qui va sans aucun doute peut-être remporter sa première médaille d'or à Paris des championnats du monde par spécialité. À moins que ça... Attention, je crois vous dire aussi que Silvia Mitova a été l'une des révélations des demi-finales de ces championnats du monde. C'est une de ses grandes apparitions, alors que ses compatriotes sont restés à Sofia en raison d'un contrôle positif. Je vous en parlerai tout à l'heure. Elle est bonne, Silvia Mitova. Mais contrairement à Bojinskaya, je crois que le ralenti va le démontrer. Elle n'a pas conservé le corps tendu pendant toute la rotation arrière. Elle a carpé un petit peu. Voyons voir. Voilà. Légèrement carpé à la fin, donc pénalisation. Oui. Alors, celle-ci, ce n'est pas sa meilleure spécialité, le saut. Hein. Mais en revanche, vous allez la découvrir au sol féminin. Je vous donne rendez-vous tout de suite, parce que si des fois vous avez des courses à faire, vers 16 h, nous allons vous passer entièrement le sol féminin. Et là, vous aurez Henrietta Onodi, Tatania Lichenko, il y aura Kim Zmeskal, la championne du monde américaine, et puis cette Bulgare étonnante, Silvia Mitova, qui tente son deuxième saut, qui est moins bon, plus difficile, mais moins bon à la réception. Oui, effectivement, Pierre, parce qu'elle a fait un saut périlleux avant carpé, difficile à maîtriser. Pierre et Arthur. Oui, oui, Patrick. Oui, il est 15h17, il est temps d'aller au tiercé. Nous sommes très heureux d'avoir vu Bojinskaya. Le programme est respecté à la lettre. Donc tout s'annonce bien et vous avez raison, Pierre, de dire qu'on ne montrera rien du sol. Coup de détour vers Paris, tiercé, et on revient très vite vous voir. A tout de suite. Vous ne manquerez pas, Ardisson va filer les autres aux alentours de 22h45. Pour l'instant, ici, c'est de l'info et de la belle info. Pierre Fuller, Arthur Magakian, il s'est passé plein de choses. Je vous laisse nous raconter. Oh, les beaux yeux que voilà. C'est Henrietta Onodi, vous la connaissez bien depuis maintenant 2 ans. Elle a 16 ans, Henrietta Onodi. Elle n'a pas eu de chance au championnat du monde d'Indianapolis. Et elle va s'élancer peut-être pour la conquête d'une médaille d'or au saut. Alors que Bojinskaya a réalisé la meilleure note.
Ah oui, oui, oui. Oh oui, là. oui. Un saut difficile que nous avons déjà vu tout à l'heure, mais qui n'avait pas été maîtrisé. On a remarqué, Pierre, regardez cette volonté, regardez ce regard. Elle retient son souffle, elle est en apnée. En apnée complète jusqu'à L'élévation la réception. carpée, ouverture du corps et chute stabilisée. Eh bien, Onodi obtient une note de 9,950. C'est donc la tête du concours. Dès son premier saut, c'est quand même formidable. Et quelle belle image. Voilà son deuxième saut à Arietta Onodi, qui va donc prendre une sacrée revanche après les championnats du monde désastreux d'Indianapolis. Elle était tombée à la poutre, elle était sortie au sol et aux barres asymétriques, elle n'avait obtenu qu'un accessite. Eh bien, aujourd'hui, je crois que d'abord le public de Bercy est totalement comblé, car on peut dire que c'est la coqueluche, comme le fut jadis Comaneci. Arietta Onodi, si elle réussit son deuxième saut, devient championne du monde. Réussi, elle gagne. À mon point de vue, elle gagne de quelques centièmes, mais rien qu'à voir sa prestation. Regardez cette course. Athlétique, agile, une détente de bras, une détente de jambes, élévation du centre de gravité, pirouette complète et chute stabilisée. Son visage exprime la victoire. La victoire. Voilà, nous avons donc montré le meilleur de ce qui s'était passé lors du saut féminin et du sol masculin. Voici donc maintenant la cérémonie protocolaire de cette première finale par appareil à Bercy, à Paris, championne du monde du saut. La voici, la petite Arietta Onodi, qui, je vous l'ai dit, a moins de 17 ans. Elle a remporté une médaille de bronze au championnat d'Europe, deuxième du mondial au saut en 91, mais jamais de médaille d'or. Eh bien, aujourd'hui, c'est le couronnement pour cette gamine de 1,47 m pour 35 kg et qui a été formée au Centre national de Budapest. La médaille d'argent est récoltée par Oksana Tsusovitina. Oksana Tsusovitina, donc, qui a quelques centièmes près, c'est-à-dire qu'elle a obtenu 9,943, alors que Onodi avait obtenu 9,950, 7 millièmes d'écart pour deux sauts merveilleux. Et regardez bien, eh bien, vous ne verrez pas donc Svetlana Bojinskaya sur le podium. Elle a été devancée par la Bulgare Mitova et par l'autre petite Roumaine Milozovici. Je vous invite à voir le saut de tout de suite, le saut de la soviétique, ou plutôt de la russe Oksana Tsusovitina, qui a été d'une limpidité et d'une tonicité tout à fait exceptionnelle. Absolument. Quand vous voulez, Patrice Gosselet, la voici. Une petite brune, elle a décroché sa médaille avec volonté, mais aussi avec technique. Voilà un joli plan là. Le cheval est en travers. 1,20 m de haut. Semi-élastique. Ah, c'est beau. Oui, et oui. C'est très très beau. Supérieur, arrière, corps tendu avec pirouette. Alors, on voit ici le surplomb. Regardez la tenue du corps. Jambes bien serrées et chute stabilisée. alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le podium, Patrice Gosselet, parce que il y a tout de même un événement. C'est que Svetlana Bojinskaya est arrivée en retard pour récolter sa médaille d'argent. La voici. Allez savoir pourquoi. Peut-être un peu vexée d'avoir été battue. Elle avait... Oui, mais peut-être aussi qu'elle est allée à la salle d'entraînement pour se préparer pour la poutre. Et elle a été surprise par le temps. La poutre, c'est demain. Oui, mais elle s'entraîne toujours, Pierre. Elle s'entraîne. Voilà, Svetlana Bojinskaya. Ça m'étonnait aussi que dans ce classement, la grande championne de Biélorussie ne soit pas sur ce podium. Médaille d'argent donc, mais elle s'incline devant la plus séduisante et la plus tonique de ce concours.
Henrietta Onodi. Voilà, alors nous allons non pas écouter, non pas que l'hymne hongrois ne nous déplaise, mais vous connaissez bien sûr le scénario de ces cérémonies protocolaires. Elles sont parfois un peu longues. Ce que nous vous proposons en revanche, c'est de revenir sur quelques années en arrière, parce que je pense que ça va vous intéresser de savoir quels ont été les grandes gymnastes de ces 30 dernières années, voire 40, qui ont marqué leur temps et leur époque. Voilà, en images, après avoir vu les championnes d'aujourd'hui, regardons ce qui s'est passé il y a déjà, j'allais dire, plus de 40 ans. Alors, en 56, c'était Larissa Latinina, la plus grande et la plus belle soviétique de cette époque, intouchable de 56 à 64, 6 titres absolus, 2 titres olympiques et 2 titres mondiaux et 2 titres européens. Regardez comment le sol se pratiquait à l'époque. Vous verrez la différence, bien sûr, tout à l'heure, avec aujourd'hui une acrobatie beaucoup plus forte. Et puis Vera Kavlaska, la Tchécoslovaque, qui a été championne olympique à Mexico en 1966 et championne du monde. La voici aux barres asymétriques. C'était une gymnastique un peu lente à cette époque. On passait son temps sur les barres, mais on n'allait pas trop vite, hein. Non, puis en plus, la barre n'avait pas l'écartement actuel, ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire les grands tours, ni les lâcher comme à la barre fixe. Et puis, l'une des grandes des années 70, Ludmila Touricheva, c'était la Bojinskaya de l'époque, championne du monde en 70, en 74, grâce à son charme, sa féminité, mais aussi quelques acrobaties déjà prometteuses. Aujourd'hui, Ludmila Touricheva est juge auprès, vous la verrez tout à l'heure peut-être, et puis alors l'a fait l'éclatement en 1976 à Montréal. Personne n'imaginait qu'une petite poupée roumaine allait marquer l'histoire de la gym. En 76, Nadia Comaneci apparaît à 14 ans. C'est l'éblouissement de la poutre aux barres asymétriques. Elle révolutionne, bien sûr, cette gymnastique mondiale avec son petit poids léger et sa petite taille, mais entraînée par un certain Bela Karolyi que nous retrouverons à l'entracte. Et là, c'était vraiment la grande gym que nous retrouverons pratiquement aujourd'hui. Nelly Kim, qui a été longtemps l'adversaire de Nadia Comaneci, une Eurasienne qui a été championne du monde à Dallas en 1979. C'était une jeune fille gracieuse et séduisante. On peut dire bien que ça a été en somme la dernière gymnaste femme. Voilà. Parce qu'ensuite, on a vu apparaître... J'attendais de vous cela. Et puis un coup de chapeau à Elena Moukina, championne du monde à Strasbourg en 1978, qui est depuis paralysée en raison d'une chute grave aux barres asymétriques, justement, juste avant les Jeux Olympiques de Moscou. Une des grâces de l'école soviétique, Natalia Yurchenko, qui a marqué de son empreinte l'année 1983, championne du monde. Elle a laissé son spécial au saut. Vous l'avez peut-être vu lors de cette finale d'aujourd'hui. Le Yurchenko fait partie maintenant des classiques des difficultés du saut. Voilà, c'était Natalia Yurchenko qui a devancé Bojinskaya dans la séduction et la grâce. Et on peut signaler qu'elle a participé au championnat du monde professionnel l'année dernière. Et puis alors la bombe de Los Angeles, c'est Mary-Lou Retton, étoile filante américaine, devenue championne olympique. Elle n'a ébloui que le temps d'un été, mais Karolyi l'avait préparée pour ces Jeux olympiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Kim Smeskal pour la remplacer. Voilà, un très beau podium avec, dans l'ordre, Henrietta Onodi, Svetlana Bojinskaya, la petite championne aussi, médaille de bronze, Oksana Tsutsovitina, qui vient de Tachkent et qui habite donc l'Ouzbékistan. Elle a été championne du monde par équipe avec l'URSS également. Et le beau visage d'Henrietta Onodi, qui, je crois, si elle était plus grande, aurait fait du cinéma. C'est important parce que vous savez que chaque gymnaste
qui marque son époque, reste un petit peu à vie dans l'histoire de la gym en raison du nom qu'il a donné à sa spécialité. Absolument, on a la chance en France d'avoir le DEF qui était le lâché à la barre fixe avec pirouette complète et également le MOI au bar parallèle. Voilà. C'était une projection en suspension pour arriver au bar parallèle en appui transversalement. Et bon, il y a des noms très très connus comme Tsukahara. Voilà, alors regardons ce qu'il se faisait d'abord il y a 40 ans. C'était la belle époque des championnats du monde à Bâle où la gymnastique ne se faisait pas dans un palais des sports comme aujourd'hui, mais c'était en plein air. Et vous allez voir que tout de même, il y a eu une grosse évolution, je dis même une révolution. Absolument, je crois que nous sommes un des sports qui a évolué sur un plan de, je dirais, du contenu, mais également par l'effort au niveau du matériel, parce que c'est le matériel qui est un peu comme en athlétisme, au soit la perche avec les perches en fiberglass. Alors regardez, c'est la travail à la championne du monde, c'est la polonaise Karoshi. Oui. Alors ces images, nous les devons au service audiovisuel de l'INSEP avec Jacques Ribot, qui avait collectionné tout cela. Et c'est formidable de voir ça. Un trépied sur la poutre qui était la plus grande difficulté de l'époque. Et ça, j'avoue que lorsqu'on verra la poutre demain dans le programme de FR3, il y a quand même un monde entre cette évolution il y a 42 ans et au sol, regardez voilà ça. Au sol, c'est une gymnaste française et on s'aperçoit qu'elle travaillait à ce moment-là au sol sans musique encore. Là, nous avons une musique de support. Mais l'exercice au sol en musique n'est arrivé qu'en 1952. C'était presque un peu de gymnastique harmonique. Alors, nous allons pouvoir faire vraiment la différence parce que dans quelques instants, nous allons assister à la finale du sol féminin. Et je puis vous dire que il y a encore le caméraman avec sa manivelle. C'est là, je crois, Pierre. Regardez le saut de cheval. C'est épouvantable de voir cette évolution. C'est fou. On a l'impression que ce sont de jeunes débutants. Astakova, déjà une très très belle gymnaste. Oui. Latinina. Les Soviétiques ont, dès leur arrivée, ah oui, ont révolutionné la gym parce qu'ils ont apporté l'acrobatie qu'il manquait. Et alors, vous allez voir, maintenant, nous allons aborder les années 60. Ça va aller très vite, alors que nous sommes encore sur des championnes de soviétiques, sur la jeune soviétique. Alors, vous avez eu un regard de toute cette histoire de la gym. Et bien maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et sans doute, vous êtes de plus en plus nombreux parce que je vous avais promis qu'à 16 h, nous abordions l'une des épreuves les plus spectaculaires de la gymnastique avec la barre fixe chez les hommes. Mais il s'agit du sol féminin. Il y a de la musique, il y a de la chorégraphie, il y a de l'émotion et du risque. Vous venez de le voir tout de suite. Des tentatives de figures tout à fait insolites parfois. Eh bien, nous allons découvrir tout cela ensemble dans quelques secondes. Il est intéressant, Pierre, de voir l'échauffement. Pas pendant longtemps, mais pendant quelques minutes, on voit l'anxiété, on voit la gymnaste se concentrer en idéomotricité, essayer de se rappeler de son mouvement, de savoir la partie du praticable sur laquelle elle va bondir. Regardez ici, elles sont toutes absolument décontractées, mais elles pensent à leur enchaînement. Sont des repères. Elle traverse la longueur du praticable que tout à l'heure elle va réaliser avec des gestes acrobatiques de grande virtuosité. N'oublions pas que l'exercice au sol féminin a un support musical, donc est encore plus spectaculaire que le sol masculin. On va aussi parler du cheval d'arçon. Oui. Et nous aurons comme invité notre ami Michel Boutard qui a été médaillé au championnat d'Europe et au championnat du monde dans cette spécialité, donc qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Le temps pour vous de rejoindre Arthur Magakian, de rejoindre Jean Marquet qui diffuse sur la TVHD, c'est-à-dire ces championnats du monde et qui commente juste au-dessus de nous. Mais nous abordons tout de suite Maria Niculita, Roumanie, au sol féminin.
Colita donc a ouvert le bal, si j'ose dire, de cette finale des championnats du monde au sol féminin. Et je puis vous dire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Elle a été 3e des championnats d'Europe à Athènes en 90. Elle a 17 ans et demi. Elle ne mesure qu'1,42 m. Mais vous l'avez remarqué. Et là, permettez-moi, moi, je suis sensible à Henrietta Onodi, qui va nous préparer quelque chose de séduisant, j'en suis sûr. Henrietta Onodi qui a déjà remporté la médaille d'or au sol masculin. Écoutez, regardez, savourez. Elle était sortie au championnat du monde à Indianapolis. Elle avait perdu cette médaille à cause d'une sortie de diagonale. Excellent truc de brille. Une belle technique. C'est le moment le plus fort de sa deuxième partie de programme. Sur thème de Weissa Sori, que connaissent bien les Duchesnay. Ah, si elle va jusqu'au bout. Aïe. Bien bloqué cette arrivée. Quelle comédienne. Super Onodi. 13 000 spectateurs de Bercy qui applaudissent à tout rompre cette évolution à la fois dynamique, fine, de qualité, extraordinaire, acrobatie, vous allez voir, et puis ce regard, quelle volonté, comme le soulignait Arthur Magakian tout à l'heure. Cet enchaînement acrobatique. Avec une vrille salto arrière carpé. Sonia Fragas, une petite Espagnole qui a le sang chaud et qui se prépare pour Barcelone. C'est sa première grande apparition au niveau mondial, la petite Fragas. Et je puis vous dire que c'est important pour elle parce qu'à Barcelone, les juges l'auront dans l'œil déjà. C'est important. En tout cas, elle fait tout pour plaire et impressionner avec des acrobaties tout de même très aériennes. Elle ne pèse que 30 kilos, la petite Fragas. C'était moins enlevé qu'Onodi, mais c'est pas mal. Moins enlevé, mais c'est toujours très important pour elle d'être présent ici, comme ça, de se faire remarquer dans une finale avant Barcelone. Barcelone, c'est en Espagne et c'est chez elle, bien sûr. Et on a toujours avantage à tirer devant son public. Même si c'est vrai qu'ici... Alors maintenant, plein feu sur les étoiles de la Chine. Li Yifang. « 17 ans.
tranquille avec les Chinoises, ça tombe au millimètre près. Eh bien, si vous voulez mon avis, elle a déjà préparé la finale des Jeux Olympiques de Barcelone. Vous avez senti cette connotation ibérique dans cette musique, ce choix de chorégraphie. Mais acrobatiquement parlant, elle est très bonne. Les Chinois sont techniquement très très forts au sol. On l'a vu d'ailleurs avec les masculins précédemment. Alors attention maintenant avec l'apparition au sol de Tatiana Lysenko. Et là, je puis vous dire que nous entrons comme avec Henrietta Onodi. Nous entrons parmi les 3 meilleurs du monde. Double tendu. Double salto arrière avec percutant en avant. Bien rattrapé, hein, ce petit déséquilibre avant. Quelle classe! Tatiana Lysenko qui vraisemblablement sera elle aussi très très proche du titre mondial. 17 ans, elle vient de Kherson en Ukraine. Elle était seulement 8e au championnat du monde à Indianapolis. Aux barres asymétriques, mais au sol, attention, elle se révèle aujourd'hui. Attention, un grand moment se prépare. Silvia Mitova, qui a été la révélation des demi-finales. Écoutez bien, au sol, elle réalise des prouesses extraordinaires. On va vous les citer au fil des apparitions. L'entrée. Double tendu avec percuté, salto avant. Elle s'est blessée, je pense. Elle abandonne. Blessée. Et ben voilà, le risque en direct. Blessé au niveau sûrement du genou. Et nous allons revoir au ralenti à quel moment elle a pu se blesser. Moi, je pense que c'est au niveau du... La réception du double salto arrière tendu, elle est très... Regardons. Voilà, là, toc, et oui. C'est à la réception du double tendu.
Voilà, au niveau des... Ah, c'est traumatisant, effectivement. C'est dommage parce que je peux vous dire que la petite Mitova pouvait devenir championne du monde. C'est à la voûte plantaire, je pense. Voilà, ou le tendon d'Achille peut-être, c'est difficile. Elle se tient les genoux. Dans ce cas, bien évidemment, bon, on ne peut pas recommencer parce que je ne pense pas que... Au sol, maintenant, c'est Oksana Tchousovitina de la CEI, qui est championne du monde 91 à Indianapolis et qui a déjà obtenu une médaille de bronze au saut de cheval depuis le début des finales par spécialité à Bercy. Oksana Tchousovitina, 17 ans, née à Boukhara et qui habite Tachkent, dans l'Ouzbékistan. Elle s'est distinguée en étant donc médaille d'or à égalité avec Kristina Bontas en finale des championnats du monde d'Indianapolis et deuxième du championnat du monde 91 au concours général. Oksana Tchousovitina qui va apparaître maintenant et qui va essayer de concurrencer Henrietta Onodi qui a pour l'instant la meilleure note, 9,912 devant la Roumaine Mari Neculita. Bonne chorégraphie de cette jeune fille, Oksana Tchousovitina. Et belle acrobatie aussi. Sortie, dommage, c'est trop. La médaille d'or s'échappe. Sortie du praticable, emmenée par son élan, emportée par sa vitesse. Dommage pour Oksana. Et le public l'applaudit parce qu'il sait qu'il a peut-être devant lui l'une des futures médaillées olympiques de Barcelone, parce qu'incontestablement, elle sera peut-être la meilleure russe, car Bojinskaya aura 19 ans, Barcelone, mais elle n'a peut-être pas changé complètement son programme, bouleversé son programme. Elle ne serait peut-être pas aussi performante qu'on le dit. Et maintenant, Kim Zmeskal, championne du monde, 1991 à Indianapolis, la petite bombe de Houston. Va très vite. Je pense que sur le plan acrobatique, c'est la meilleure. C'est une des toutes meilleures en tout cas. Sur le plan chorégraphique, je préfère les compositions musicales de Onodi ou même de la petite espagnole. Malgré tout, très bien adapté à sa morphologie, elle a su jouer avec tout ça. Alors Bella Caroli l'avait préparé pour Indianapolis. Là, elle est venue, elle avait que 2-3 kilos superflus, mais enfin, elle tourne. Voilà, 3 tempos suivis d'un double arrière, très soutenu par le public là.
Elle joue aussi avec le public et ça, c'est bien l'école américaine. Elle a raison, ça fait partie du spectacle. Wow! Encore une brise, salto arrière corps carpé. En fin d'exercice très difficile. Regardez la fin. Et avec le doigt, c'est formidable. Vers la sortie, s'il vous plaît. Kim Zmeskal, 16 ans et demi, championne du monde du concours général. 3e seulement au sol à Indianapolis, mais peut-être médaillable ici aussi. Là, les 3 tempos. À Bercy. Le flip et le double salto arrière groupé. Un léger relâchement. Lavinia Milosevici ou l'école roumaine. Toujours du haut de gamme, même avec des petites fées. Salto arrière en date avec salto avant catapulté, voilà. Percuté. Il faut qu'elle domine sa vitesse maintenant pour ne pas aller empiéter sur la zone interdite. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de risques toujours avec un salto de trop. Mais enfin, c'était prévu. Et pourtant, elle est belle. Elle avait bien réussi son programme au demi-finale. Ah, c'est terrible. Et bien voilà, c'est la dernière apparition de Lavinia Milosevici à ces championnats du monde féminin. Elle n'aura pas de médaille, c'est donc Henrietta Onodi qui remporte la médaille d'or de cette spécialité si spectaculaire, si chorégraphique et si artistique. Il y a dû y avoir au niveau des juges quelques tiraillements parce que, je ne sais pas, mais Kim Zmeskal nous a proposé quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai, acrobatiquement parlant, mais Henrietta Onodi m'a paru beaucoup plus séduisante, beaucoup plus, j'allais dire, au sol. Là voilà, Kim Zmeskal, elle est heureuse parce qu'elle remporte cette fois-ci la médaille d'or du sol. Et c'est vrai que cette médaille d'or lui avait échappé au championnat du monde puisque c'était Kristina Bonstax, la roumaine, avec notre amie Bela Karolyi que Patrick Chen va retrouver dans quelques instants. Dans quelques instants, Pierre. Mais de toute façon, Bela Karolyi, lui, il savait qu'elle avait gagné, car lorsqu'elle est descendue, Kim, eh bien, ils se sont longuement étreints. Et dès que la petite gymnaste suivante est passée, eh bien, Bela Karolyi est revenu vers elle et il s'étreignait. Donc il savait, lui, il avait senti déjà Bela Karolyi qu'elle avait gagné. Oui, le public a été égal dans les applaudissements. Tout à fait. Onodi restera la coqueluche de Bercy. On la reverra dans le stade 2, je peux vous le promets. Mais c'est vrai que Zmeskal reste une concurrente très redoutable pour le titre olympique à Barcelone. Pierre, allez-y, Patrick. Petit coup de pub, un petit détour sur Paris, sur Montaigne, et on se retrouve ici, peut-être avec Bela Karolyi, s'il est libre pour répondre à notre question, mais je sais que vous avez tout un programme à nous proposer. Un petit coup de pub vers Paris, si vous le voulez bien. Retour à Bercy, nous sommes dans la salle d'échauffement. Nous étions tout à l'heure lorsque nous avons assisté à la blessure du Coréen. Et bien même lorsqu'on n'est pas un spécialiste de gymnastique, lorsqu'on se retrouve à côté de Bela Karolyi, on est heureux, on est flatté. Bela Karolyi, vous connaissez tous, c'était Nadia Comaneci en 76, c'était Marie Laureton 8 ans plus tard. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est Kim Zmeskal qu'on vient de voir. Alors, je ne suis pas un spécialiste de gymnastique, mais vous avez sûrement un secret. C'est quoi, le travail ? The secret is the same always, is working, 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 travail, travail, travail. That's the only secret.
Bon, le secret, le seul, c'est toujours le même, le travail, dit-il. Il y a le travail, mais il y a aussi le... On appelle ça le pif en français, la manière de savoir qui va être une bonne gymnaste ou un bon gymnaste. Vous envoyez des centaines, vous êtes maintenant à Houston aux États-Unis, il y a des centaines de candidates, et puis vous voyez, vous dites celle-là, celle-là. Qu'est-ce qui fait la différence? Well, the difference is probably the quality of the work. You know, we always have to put that in. Regarding the French gymnastic team, I highly appreciate them. They made a tremendous progress. And probably I have a little contribution because Mary St. Janice, the national team coach, is a very good friend of mine, and always they're coming to the United States. And prior to the World Championship in Indianapolis, we had a very successful preparation. So the French team, for the first time ever, qualified for the last 25 years for the Olympic Games. Depuis 25 ans, donc, il dit que la gymnastique française a beaucoup évolué, qu'elle a ses premiers bons résultats, qualification pour les Jeux Olympiques. Il dit également bien qu'il est très ami d'abord avec la personne qui entraîne l'équipe de France de gymnastique. Oui. Et puis, c'est toujours, ce sont j'allais dire, les félicitations d'usage. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la gymnastique? Est-ce qu'on va rester vers les petits modèles, 1m40, 35 kg ou 30 kg, ou est-ce qu'on va aller vers des... Alors qu'on revoit ici, vous l'avez vu bien sûr, Kim Smeskal, est-ce qu'on va aller vers une évolution plus vers des femmes peut-être? I believe the power gymnastic is still very valid and very alive. She's one of the representatives of the modern power gymnastics, not super skinny Soviet style, but healthy muscle, plenty of muscle. Évolution donc vers le muscle, vers la puissance, et ce qu'on voit actuellement en est une démonstration à l'inverse de l'école soviétique. Yes, it's American style, probably it's more style américain, more realistic, and more for the Western country, where we cannot start the kids prior to the big competitions because they live in home. Voilà, donc c'est le style américain, c'est ce que vous découvrez ici. Alors, vous aimez, vous, plus ce style? Ça correspond plus à votre sensibilité, le style de vos gymnastes américaines aujourd'hui? Well, Kim is the representative of the best American gymnastics. She's the all-around champion of the world. And of course, you know, her style going to be followed for many, many other ones. That's a very typical American gymnastics. And I'm very glad, you know, we could introduce it in Europe with this World Championship occasion. Voilà, il dit donc qu'il est content de montrer justement ce style américain qui lui ressemble, c'est vrai, mais qui est selon lui l'avenir de la gymnastique mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de ces championnats du monde en France? Vous n'aimez pas trop le championnat du monde par appareil, je crois. Vous préférez le championnat du monde global, non? Yeah. It was very difficult, very, very difficult, especially the preliminary phase when too many competitors in the very small area. Difficile car beaucoup, notamment dans les phases préliminaires, beaucoup de compétiteurs dans une petite aire, et ça s'est bien passé. And also, you know, that was long day, very, very long day. Some of the competitors competed on midnight. You know, des très longues journées, quelques compétiteurs ont été obligés d'attendre minuit pour passer. Very unusual, but sure it was an experience, and luckily it was very, very happy experience for me, and you know, I'm very happy about it. Voilà, très content donc d'avoir participé à cette expérience, même si c'est nouveau, même si ça a été un peu bousculé. Bella Caroli, merci, nous avons été ravis et honorés de vous accueillir. On va retrouver notre spécialiste maison, Pierre Fula, pour la suite des événements. C'était sympa qu'il vienne nous rejoindre, Bella Caroli. À vous, Pierre. Ah, c'est un personnage, vous savez, Bella Caroli, d'abord il a connu la notoriété qu'on peut dire pour un entraîneur, c'est d'amener Nadia Comaneci au niveau où elle est arrivée aux Jeux Olympiques de Montréal. Et puis, il a su monnayer son talent. Il faut dire qu'il s'est installé à Houston, il a créé un centre d'entraînement où il brasse à peu près 200 petites gymnastes dans l'année. Et c'est vrai qu'il n'ose pas le dire, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Il ne prend que les meilleurs, les plus résistantes, les plus opiniâtres. Parce qu'à 14 ans, c'est difficile, c'est un sport très exigeant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets. Mais c'est le sport de haut niveau. C'est une philosophie, je crois qu'il faut l'adopter, c'est comme ça. Oui, effectivement, d'ailleurs il l'a bien dit, il crée les gymnastes, il cherche à créer un nouveau style, il cherche à imposer un style. Maintenant il est passé à l'ouest chez les Américains, il veut créer un style américain, il l'a mis en évidence ici dans son interview. Contrairement en opposition même je dirais au style russe, beaucoup plus fin, beaucoup plus chorégraphique. Lui joue sur le muscle, l'acrobatie. Le muscle, la tonicité et
fait la monnaie parce qu'il sait vendre bien son produit. Et c'est le problème de Marie-Lou Retton qui, après les Jeux Olympiques de Los Angeles, s'est reconvertie dans la publicité aux États-Unis. Et déjà, Kim Zmeskal a des contrats de publicité énormes aux États-Unis avec les chaînes privées américaines. Le tenant du titre, le champion du monde, Li Xuang. Et maintenant, une grâce à la poutre, c'est mademoiselle Betty Okino. Juste un mot pour vous dire qu'elle est d'origine angolaise. Ougandaise, pardon, oui, ougandaise, de père ougandais et de mère asiatique. Et cela donne une remarquable jeune fille, très élancée, très fine. Voilà, un pivot très apprécié là sur une jambe, 2 tours sur la jambe. N'oublions pas que la poutre d'équilibre ne fait que 10 cm de large et c'est très difficile, comme les arçons pour les garçons, à maîtriser cet équilibre. Hein, vous voyez les positions de force, de placement et de maintien sur cet agrès. Et de souplesse également. Alors ce qui est remarquable chez Okino, c'est que l'effort n'est pas apparent. Elle a une classe naturelle. C'est une ballerine, une présence. Et regardez cette évolution acrobatique, elle fait ça à la Comaneci d'ailleurs. Ça nous rappelle quelque chose. Avant la sortie, un double salto arrière groupé, bien stabilisé. Alors c'est une élève également à Bella Karoli. Élève de Bella Karoli. Dans un autre registre. L'école russe avec Tatiana Litsenko. Évolution aussi très dynamique, ce n'est pas le même style que Okino. Mais une entrée très originale avec une rondade sur le tremplin et 3 saltos enchaînés, pieds décalés. Oh, ce demi-tour formidable hein, sur ces 10 cm, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Alors, elle a eu un petit déséquilibre à un moment, mais elle a rattrapé magistralement ce grand écart. Et équilibre sur un bras. La maîtrise. Tatiana Litsenko. Donc les parties chorégraphiques obligatoires, bien sûr, sur cet agrès. En alternant avec les acrobaties comme au sol, on en oublie la poutre, vous voyez, salto avant facial. Quelle assurance! Alors la poutre, nous verrons cela en direct sur FR3 demain après-midi vers 15 h. Et je puis vous dire que nous allons vivre encore un grand moment, d'autant alors que nous apprécions cette sortie de Tatiana Litsenko. C'est un double salto arrière. Comme Bettina Okino. Oui, d'autant que Svetlana Bojinskaya va défendre son titre mondial. Alors, la voici en exhibition, car elle n'a pas été notée hier. Mais nous vous la montrons parce que c'est aussi une perfection de corps. Une ligne de jambes que nous ne retrouvons pas toujours chez les gymnastes de petit gabarit. Elle est plus grande, elle a beaucoup de style. Elle s'est produite en exhibition hier soir car dans cette nouvelle formule, la fédération et le comité d'organisation a permis de présenter ces champions du monde. Ils devaient faire une démonstration s'ils le désiraient, bien sûr, pour prendre leurs repères parce qu'eux, ils n'ont pas passé aux épreuves qualificatives et donc il fallait aussi qu'ils prennent les repères dans cette salle, dans ce palais des sports. Ils n'ont pas fait les épreuves qualificatives et donc il manquait d'exercice sur ce podium. Voilà, la sortie de Svetlana Bojinskaya qui devra se surpasser demain pour décrocher la médaille d'or à la poutre alors qu'elle a été battue cet après-midi au saut, vous l'avez vu, médaille d'or pour Onodi et puis au sol, médaille d'or chez les filles pour Kim Zmeskal. Présent avec Tcherbo, Korobchinski et Miziuti. Alors, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Henri Boerio qui est venu nous rejoindre avec la championne du monde Kim Zmeskal, la bombe américaine. Voilà, elles sont toutes là, les 8 finalistes. Mais il n'y en a qu'une qui montera sur la plus haute marche du podium cette fois. Kim Zmeskal, la Texane. Entraînée par Bella Karoli à Houston. Voici donc cette gamine
qui a éclaté à Indianapolis. 16 ans et demi, 1m40, 39 kg. Médaille d'or du concours général. La deuxième, c'est Henrietta Onodi, la ravissante hongroise de 17 ans. Petit bisou traditionnel entre deux championnes d'exception. La revanche, ce sera à Barcelone. Et pour la médaille de bronze, eh bien, elles sont deux ex aequo, c'est-à-dire Maria Nekolita, la roumaine, et Tatania Litsenko, la petite russe. Égalité pour la médaille de bronze. Milozovici qui n'a pas eu de chance, elle est sortie du plateau, elle termine seulement 8e. Mais quelle classe! Et Silvia Mitova non plus, qui n'a pu disputer réellement ses chances, s'étant blessée au bout de sa première diagonale. Pierre Fula. L'hymne américain, mon cher Patrick, peut-être? Oui, juste après l'hymne, notre résumé de l'après-midi est prêt. Oui. Donc vous pourrez nous proposer, on va revoir ces demoiselles en action, juste après l'hymne américain. La médaille d'or sera remise par monsieur Yuri Titov. Ah ben c'est l'occasion de voir ou de revoir le président de la Fédération internationale, Yuri Titov, qui a été, lui, champion du monde en 1958, puis en 60, puis en 61. C'était un spécialiste de la barre fixe et des parallèles. Kim Zmeskal, elle, est très forte au sol, mais elle peut encore nous étonner à la poutre. Pour l'instant, elle confirme, en tout cas à Paris, tout le talent que nous avions découvert au Dôme d'Indianapolis il y a de cela 5 mois. Henrietta Onodi, les plus beaux yeux de la gymnastique mondiale. Et le plus beau sourire aussi. Et les bronzes pour... Les médailles de bronze seront remises par Marianne Nekolita, dont on entendra sûrement parler. Ça a été la meilleure roumaine au sol. Elle est à droite. Et puis cette russe, Tatjana Litsenko, qui devrait peut-être prendre la relève très bientôt de Boginskaya. L'hymne américain qui retentit donc pour la première fois dans ces championnats du monde à Bercy. Est-ce que vous m'avez montré aux annonces? le trophée France est remis à la championne du monde par monsieur. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'apport de la gymnastique américaine a tout de même donné un sacré coup de fouet à cette gymnastique mondiale. Il y avait jusqu'à présent la gymnastique dite soviétique, il y avait les Roumains, il y avait les Chinois, mais avec l'Amérique, eh bien, ça change tout parce que les Américains sont exigeants en spectacle, ils veulent un produit de qualité et avec des championnes de l'envergure de Zmeskal, il est certain que la gymnastique va prendre une autre dimension au niveau des médias américains. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revoir les héros
de cette journée, en commençant par la petite Onodi, championne du monde du saut de cheval, Henrietta Onodi, donc qui a terminé ici deuxième, mais qui a remporté la médaille d'or avec cette volonté farouche de réussir une très belle exécution parfaite et d'une limpidité tout à fait innovatrice dans cette élégance qu'elle possède naturellement, mais aussi un long travail dans l'ombre qui produit aujourd'hui tous ses effets. Si elle avait manqué ses championnats du monde à Indianapolis, eh bien là au moins aujourd'hui, le public de Paris a été ravi parce que Henrietta Onodi nous a éblouis. « 9,950 pour cette perfection dans le geste, ce dynamisme et cette tonicité dans l'espace. » Et puis, après Onodi, il y a eu Kim Zmeskal, la reine du sol, la reine de la musique, la reine de l'acrobatie dans un domaine très particulier qu'est cette évolution qui marie à la fois les pirouettes, mais aussi cet aspect artistique que dégage cette petite américaine née il y a 16 ans et demi à Houston, au Texas. On peut les accompagner sous vos bravos, mesdames et messieurs. Formidable, prestigieux champion. C'est fou ce que réalise Kim Zmeskal lors d'une diagonale à une vitesse grand V, tout en contrôlant sa danse et son expression corporelle. Voilà, c'est la fin en apothéose pour cette américaine, médaille d'or dans ses premiers championnats du monde à Bercy par spécialité, et un petit clin d'œil au public à la fin, c'est pas mal non plus. En attendant, et pour se mettre en jambe, place à la gymnastique avec les championnats du monde à Bercy, placés cette année sous le signe de la spécialisation. Il n'y a pas de concours général. Hier, on a distribué les premières médailles. Temps fort de ce samedi, le sol féminin. On va voir les 5 meilleurs avec le commentaire très aérien de Pierre Fula. Nous abordons tout de suite Maria Niculita, Roumanie, au sol féminin.
Morgan Nicolita donc a ouvert le bal, si j'ose dire, de cette finale. Permettez-moi, moi Oui, je suis c'est un peu sensible rapide. à Henrietta Onodi qui va nous préparer quelque chose de séduisant, j'en suis sûr. Henrietta Onodi qui a déjà remporté la médaille d'or au sol masculin. Écoutez, regardez, savourez. Elle était sortie au championnat du monde à Indianapolis et elle avait perdu cette médaille à cause d'une sortie de diagonale. Excellente prise de vrille. Une belle technique. C'est le moment le plus fort de sa deuxième partie de programme. Sur thème de Weitz Asori, que connaissent bien les Duchesnay. Ah, si elle va jusqu'au bout. Aïe! Bien bloqué cette arrivée. Quelle comédienne. Super Onodi. 13 000 spectateurs de Bercy qui applaudissent à tout rompre cette évolution à la fois dynamique, fine, de qualité, extraordinaire, acrobatie, vous allez voir, et puis ce regard, quelle volonté, comme le soulignait Arthur Magakian tout à l'heure. Cet enchaînement acrobatique. Avec une vrille salto arrière carpé. Sonia Fragas, une petite Espagnole qui a le sang chaud et qui se prépare pour Barcelone. C'est sa première grande apparition au niveau mondial, la petite Fragas. Et je puis vous dire que c'est important pour elle parce qu'à Barcelone, les juges l'auront dans l'œil déjà. C'est important. En tout cas, elle fait tout pour plaire et impressionner avec des acrobaties tout de même très aériennes. Elle ne pèse que 30 kilos, la petite Fragas. C'était moins enlevé qu'Onodi, mais c'est pas mal. Moins enlevé, mais c'est toujours très important pour elle d'être présent ici, comme ça, de se faire remarquer dans une finale avant Barcelone. Barcelone, c'est en Espagne et c'est chez elle, bien sûr. Et on a toujours avantage à tirer devant son public. Alors attention maintenant avec l'apparition au sol de Tatiana Lysenko. Et là, je puis vous dire que nous entrons comme avec Henrietta Onodi. Nous entrons parmi les 3 meilleurs du monde. Double tendu.
Double salto arrière avec percutant en avant. Bien rattrapé, hein, ce petit déséquilibre avant. Quelle classe! Tatiana Lysenko qui vraisemblablement sera elle aussi très proche du titre mondial. 17 ans, elle vient de Kherson en Ukraine. Elle était seulement 8e au championnat du monde à Indianapolis, aux barres asymétriques, mais au sol, attention, elle se révèle aujourd'hui. Et maintenant, Kim Zmeskal, championne du monde, 1991 à Indianapolis, la petite bombe de Houston. Va très vite. Je pense que sur le plan acrobatique, c'est la meilleure. C'est une des toutes meilleures en tout cas. Sur le plan chorégraphique, je préfère les compositions musicales de Onodi ou même de la petite espagnole. Malgré tout très bien adapté à sa morphologie, elle a su jouer avec tout ça. Alors Bela Karolyi l'avait préparé pour Indianapolis. Là, elle est venue avec 2-3 kilos superflus, mais enfin, elle tourne. Voilà, 3 tempos suivis d'un double arrière. Très soutenu par le public, là. Elle joue aussi avec le public, et ça, c'est bien l'école américaine. Elle a raison, ça fait partie du spectacle. Wow! Encore une brise salto arrière fort carpé en fin d'exercice très difficile. Regardez la fin. Et avec le doigt, c'est formidable. Vers la sortie, s'il vous plaît. Kim Zmeskal, 16 ans et demi, championne du monde du concours général. 3e seulement au sol à Indianapolis, mais peut-être médaillable ici aussi. Là, les 3 tempos. À Bercy. Le flip et le double salto arrière groupé. Formidable. Voilà, elles sont toutes là, les 8 finalistes. Mais il n'y en a qu'une qui montera sur la plus haute marche du podium cette fois. Kim Zmeskal, la Texane. Entraînée par Bela Karolyi à Houston. Voici donc cette gamine qui a éclaté à Indianapolis. 16 ans et demi, 1m40, 39 kilos. Médaille d'or du concours général. La deuxième, c'est Henrietta Onodi, la ravissante hongroise de 17 ans. Petit bisou traditionnel entre deux championnes d'exception. La revanche, ce sera à Barcelone. Et pour la médaille de bronze, eh bien, elles sont deux ex aequo, c'est-à-dire Maria Nekolita, la roumaine, et Tatiana Lysenko, la petite russe. Égalité pour la médaille de bronze.
Merci Pierre Fulin. On retrouvera la grâce et le charme dans ces championnats du monde de gymnastique tout à l'heure à partir de 14h44. Bienvenue donc au Palais Omnisport de Bercy pour cette deuxième journée des championnats du monde de gymnastique avec, je vous l'assure, un succès populaire énorme puisqu'il y a encore aujourd'hui 14 500 spectateurs qui sont venus apprécier le talent des Américaines, la virtuosité des Russes, mais également alors que la médaille du cheval d'arçon a été partagée entre Cherbo, Li Jing, le chinois, et puis le coréen de la République populaire de Corée, Soo Jil-pae. En revanche, chez les dames, eh bien, aucune Russe pour l'instant ne s'est imposée, puisqu'au saut de cheval, c'est Henrietta Onodi, la petite hongroise, qui l'a emporté, et au sol, c'est la petite princesse américaine Kim Zmeskal. Et aux barres asymétriques, en revanche, aujourd'hui, il est possible qu'une Russe puisse s'imposer, mais rien n'est fait car il y a du beau monde dans cette finale, avec notamment la Roumaine Lavinia Milozovici qui pourrait très bien s'imposer comme Mirela Pasca. Alors Arthur Magakian, nous revenons bien sûr sur ces finales par appareil. Il n'y a pas de grande surprise, nous retrouvons tout de même les meilleurs. Et puis au cours de cet après-midi, nous vous donnerons un résumé de la finale de la poutre qui s'annonce particulièrement spectaculaire avec Svetlana Bojinskaya, Kim Zmeskal, mais aussi Betty Okino, deux Américaines qui veulent démontrer qu'elles sont aussi fortes que la Russe Svetlana Bojinskaya. Et puis en direct, alors cela, ne manquez pas ce rendez-vous en fin d'après-midi, vers 17h15, nous serons à la barre fixe. Et c'est là, effectivement, la haute voltige qui vous sera présentée avec tous les ténors de la spécialité. Voilà, quelques instants encore d'échauffement. Voici Okino à droite. C'est une jeune fille de 17 ans qui est d'origine ougandaise, de père ougandais et de mère. Nous allons avoir du beau spectacle. Betty Okino, dont on a entreaperçu le mouvement parce qu'elle est partie un peu vite, Betty Okino. Je pense que le ralenti va nous permettre de l'admirer. Gymnaste très longiligne. Voilà, un passage de son mouvement, le tour d'appui et la sortie en Comaneci, c'est-à-dire avec pirouette. Nadia Comaneci qui avait réalisé ce mouvement avant les Jeux Olympiques de Montréal, lors des premiers championnats d'Europe où il était apparu dès l'âge de 14 ans. Oui. Une épreuve justement qui correspond à leur qualité. Betty Okino, vous la verrez à la poutre. Elle est beaucoup plus forte à la poutre, mais c'est une très jolie américaine qui est entraînée maintenant au Centre national de Houston par Bella Caroli avec Kim Zmeskal. Betty Okino, 9,462 et Hong Chul. Voici la petite Liu Li aux barres asymétriques. Les Chinoises qui ont apporté à cet appareil des performances étonnantes. Absolument. Regardons ici ce qui se fait à la barre fixe, la lune dorsale avec salto en avant rattrapé. Grande amplitude dans les projections d'une barre à l'autre. Elle est très légère, hein, 30 kg. En plus, les bras sont presque continuellement tendus. Elle est en totale répulsion. Et elle donne un coup de fouet pour sortir en double tendu. Elle est magnifique, cette petite chinoise.
Liu Li, que nous reverrons aux Jeux Olympiques de Barcelone. Elle n'a pas l'air tellement satisfaite, mais je puis vous dire tout de même qu'elle a donné un sacré coup de fouet à sa sortie. Oui, et puis la sortie est très élevée, mais oui. un petit peu lâchée trop tôt, ce qui fait qu'elle n'a pas eu le temps de se redresser. Regardez ici le tour complet sur un bras et le travail en suspension dorsale que l'on voit couramment chez les hommes, mais qu'on ne voyait pas chez les jeunes filles. On voit la barre fixe et qu'on retrouve aux barres asymétriques. Alors, la note finale pour Yeo Laura Geloer, ici ça très près. Yeo a obtenu 9,481 moyenne, donc à cause de sa... Et pour mademoiselle Liu Li, 9,875, deuxième derrière Okino, 9,90. Voyons ce que ça va donner au niveau de la cotation. Alors maintenant, Mirela Pasca, la Roumaine, que nous reverrons au prochain championnat d'Europe à Nantes, le 23 et 24 mai. Elle sera l'une des candidates à la médaille d'or. La technique roumaine. Bien passé tout cela. À la parade, son entraîneur pour une difficulté de valeur mondiale, le Katchov. Franchissement dorsal. Et la sortie avec une pirouette dans le salto. Eh bien, c'est sur cette image de Mirela Pasca, l'une des favorites de cette finale des barres asymétriques, que nous rendons l'antenne à Daniel Leclerc. Nous reviendrons bien sûr au cours de l'après-midi sur ces championnats du monde à Bercy. Réalisation de ce mouvement. Et aux barres asymétriques, eh bien, c'est mademoiselle Kristina Molnar, Hongrie. Une ancienne aussi, ça fait plaisir, des gymnastes qui ont plus de 20 ans. Travail évidemment beaucoup plus classique, avec des pirouettes complètes sur l'appui et la sortie. Le Comaneci. Ah, le Comaneci qui revient à la mode avec cette Hongroise qui a dépassé l'âge des petites, puisqu'elle a 20 ans. Kristina Molnar. Regardez bien le pied sur la barre et la sortie en pirouette. Avec donc aux barres asymétriques pour l'instant, en tête la Roumaine Milosevic. Gerban, eh bien, n'aura pas de médaille. Il est quatrième avec une moyenne de 9,543. Il reste un bon sauteur qui se prépare. Victor Colomb va attendre sa note définitive. Kerry Strug, une nouvelle petite américaine que nous prépare Bella Caroli. Elle ressemble étrangement à Kim Zmeskal. Même gabarit, même coiffure, même regard, même toupet, même culot. Et pas mal. Caroli a précisé qu'il préparait des gymnastes par rapport à un objectif déterminé avec un style tout à fait particulier. Il ne veut pas battre ni la Roumanie ni l'Union soviétique ou l'ex-Union soviétique avec le même style que ces pays-là. Avez-vous vu la sortie? Alfin Alpha-Haute, c'est-à-dire double saut périlleux avec une pirouette dans chaque saut périlleux, un demi-tour à gauche, un demi-tour à droite. Alors, Colomb, médaille de bronze, eh bien c'est une première. Nous venons de la vivre donc sur FR3. La première médaille en gymnastique pour un portoricain. 9,581 après ces deux sauts, alors que nous regardons cette sortie de l'américaine. Pirouette et salto arrière. C'est le... Ce qui est fantastique chez les américaines, c'est cette assurance. Elles ont travaillé physiquement, on le sent, on voit cette morphologie athlétique, mais elles travaillent parce qu'elles savent qu'une chute stabilisée favorise l'appréciation du jury.
Le jury est toujours, si vous voulez, tient compte du mouvement, mais aussi de la maîtrise dans l'espace. Et si la chute est stabilisée, ça veut dire que le geste précédent était bon sur le plan technique. Alors, en ce qui concerne les sauts, c'est terminé. En ce qui concerne les barres asymétriques, après Kerry Strug, que vous venez de découvrir et qui va obtenir une excellente note, c'est assuré. Je pense qu'elle devrait s'intégrer parmi les 4 premières de cette finale, qui est pour l'instant menée par la Roumaine Lavinia Milozovici. Et Strug, bien 9,85 et elle n'est que 7e. C'est donc extrêmement serré dans cette finale où les meilleures notes ont été de 9,950, 9,90 pour Betty Okino qui est 2e. La 3e, Mirela Pasca, 9,887. Et maintenant, eh bien, c'est peut-être le moment le plus fort de ces barres asymétriques avec l'apparition de Tatiana Lysenko, que l'on a déjà vu hier, étincelante, mais qui va disputer 2 finales aujourd'hui, la poutre et les barres asymétriques. Tatiana Lysenko, dont on dit qu'elle pourrait être là, prendre la tête de l'équipe soviétique, l'ex-équipe soviétique pour les Jeux de Barcelone, au cas où Bojinskaya aurait, disons, des petits problèmes. Ça se joue entre elle et Gutsu. Attention, c'est un des temps forts de cette finale. Tatiana Lysenko. Belle projection et pirouette. Regardez la netteté de son travail. Ah, Oh là là, c'est fini. c'est fini pour elle. Et bien voilà. Elle a quoi. franchi la barre inférieure, mais elle a loupé la main. C'est 3/10 de pénalisation. Vous vous rendez compte, un titre mondial se joue à cela, Ouais. alors qu'elle avait une sortie qui Ah, elle aurait pouvait. été... Elle pouvait. Eh bien, donc, pas de médaille pour Tatiana Lysenko. Et dois-je vous dire que pour l'instant, aucune jeune fille de l'équipe de la CEI a remporté une médaille d'or. Regardons la faute. Projection de travers et la main gauche qui loupe Ah, c'est la barre. dommage. C'est dommage. Parce qu'elle avait vraiment un mouvement d'une limpidité. Par contre, très belle sortie. Ah, ouais. Là, Double saut perdu avant avec pirouette. oh, c'était bien Stabilisé. fait. Surtout lorsqu'on a une défaillance en cours d'exercice. Un exercice qui dure à peu près 40 secondes. Imaginez dans quel état d'esprit on peut se préparer pour une sortie. Eh bien, elle a réussi quand même sa sortie pour prouver qu'elle était très bonne. Eh bien, Tatiana Lysenko, on la reverra à Nantes. Absolument, aux championnats d'Europe qui auront lieu les 24 et 25 mai à Nantes, où on retrouvera toutes ces grandes championnes. Au Et Palais n'oubliez Omnisport de Beaulieu. pas- N'oubliez pas ce D'ailleurs, spectacle. nous serons présents avec Antenne 2 et FR3. Voilà, le ralenti donc de mademoiselle Lysenko qui ne montera pas sur le podium. Le tiercé de ces barres asymétriques, c'est Milozovici, Roumanie, première avec 9,95 devant l'américaine Okino, 9,90. Et 3e, la roumaine Pasca, 9,887. Domination tout de même de l'école roumaine aux barres asymétriques. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de vivre en différé, mais le moment est aussi important, c'est-à-dire la finale de la poutre, avec notamment Kim Zmeskal et puis Svetlana Bojinskaya. Finale de la poutre avec l'apparition de Kim Zmeskal, déjà médaille d'or au sol, l'élève de Bella Karoli. La petite américaine va peut-être nous étonner, Arthur Magakian. Oui, regardez ce travail en souplesse dorsale, une originalité au niveau d'une attitude. Elle est la gymnaste athlète, Et sûr, absolument. Elle a un train porteur. il n'y a aucun frémissement dans ses équilibres. Première série, voyons voir si elle a enchaîné 3 ou 4 éléments. Alors, Ah, voilà, 1, 2, 2, 3. 3. Il n'y a plus de poutre.
Ah oui, 3. elle pouvait en faire 4, mais elle est partie de... Il faut le nouveau code, le tour complet. Le nouveau code exige au moins 2 séries. Elle me paraît très très sûre d'elle. Et puis, vous avez noté qu'elle a un centre de gravité très bas, ce qui lui permet d'avoir une assise sur la poutre. Aussi, un autre aspect technique. Elle change toujours de plan. Comme elle n'est pas très longiligne, elle utilise tous les plans. Deuxième série. 2 éléments. Elle respecte pour l'instant le code pour aller aux alentours de la note maximale. Elle prépare sa sortie. Non, pas... Oui, c'est la sortie. Double. Oh, c'est bien fait. Kim Zmeskal, championne du monde du concours général à Indianapolis, médaille d'or au sol féminin. Elle peut obtenir une médaille à la poutre, mais attention, il y a Svetlana Bojinskaya et puis Betty Okino qui peuvent troubler la hiérarchie de cette finale. D'autant plus que le ralenti permet de voir les petites imperfections. Mais la grande de la gymnastique mondiale, la voici, c'est Svetlana Bojinskaya, 19 ans. Tout Bercy l'attend avec une entrée en salto avant, superbe. Oh là là, quelle Pierre, aisance. Vous avez remarqué, parce que c'est une gymnaste longiligne, le retard qu'elle donne à ses jambes, elle lance le buste et retarde les jambes pour bien voir la poutre. Elle défend son prestige et son titre de championne du monde. Ah, il y a une Aïe, faute. aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a une faute. Oh C'est là fini. là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Montée en équilibre défectueuse. C'est la dramatique. Bojinskaya ne sera pas médaille d'or à Bercy, à moins que les juges lui accordent le bénéfice de la notoriété, mais je ne pense pas. Non, non, c'est fini. Elle a senti qu'elle avait fait sa première faute. Et dans sa tête, elle s'est dit, c'est fini, je ne peux plus être la meilleure à Paris. Quelle belle gymnaste, tout de même. 2 tours complets. Oh là là. Mais elle sera à Barcelone. Ce ne sont pas des adieux pour Svetlana Bojinskaya, mais Bercy s'est enflammé pour cette belle Russe de 19 ans qui a déjà été couronnée championne du monde et championne olympique par équipe. Cette entrée était majestueuse avec ce salto avant. Malheureusement, son déséquilibre sera fortement pénalisé, surtout lorsqu'on s'appelle Svetlana Bojinskaya. Et un grand merci à Pierre Fula et Arthur Magakian qui nous ont fait vivre les grands moments de ces championnats du monde de gymnastique à Bercy. Pierre Fula qui vient de me communiquer 2 résultats. Médaille d'or à la poutre pour l'américaine Kim Mescal. Elle s'était déjà imposée hier dans l'exercice du sol et victoire au bar parallèle
du chinois Li Ying. Vous retrouverez d'ailleurs Pierre Fula tout à l'heure vers 18h20 dans Stade 2 que vous présentera Gérard Holz, et Pierre Fula bien sûr va vous proposer un résumé complet de ces championnats du monde. Bonsoir, Stade 2, avec en image plus de 15 sports différents pendant pratiquement 1 heure, dont les principaux événements du week-end. Vous savez que pour Antenne 2 et pour FR3, être au service du sport, c'est plus qu'une mission, c'est une passion. Et en plus, ça rime avec Jean Réveillon, le directeur des 2 équipes. Ils seront présents, ce sera du beau spectacle samedi sur Antenne 2 et dimanche sur FR3. Avec la belle et toujours envoûtante Svetlana Bojinskaya, 19 ans, championne de rampe 90 avec l'URSS, mais cette fois, elle défendra les coureurs de la Biélorussie. Sa principale rivale sera une Ukrainienne de 15 ans et demi qui prend de l'assurance, Tatiana Lysenko, fine, élégante et un programme acrobatique de grande virtuosité. Et comme nous ne sommes plus qu'à 80 jours des Jeux Olympiques de Barcelone, eh bien, vous allez la découvrir. Elle nous avait éblouis à Bercy. C'est une petite étoile espagnole qui va apparaître derrière Tatiana Lysenko. C'est Sonia Fragas, 15 ans tout juste. Elle pourrait bien briller sous le Palais Beaulieu de Nantes. Rendez-vous Antenne 2 samedi après-midi et samedi soir vers 23h45 et dimanche dans Sport 3 Dimanche, un régal pour les yeux. Sport-spectacle exactement comme il en faut. Voilà, belles images que nous reverrons souvent.